Alors Michel, dis-nous ce qu'on est en train de préparer là. Alors, on est en train de préparer le 40e anniversaire d'Ajaccio Bicrossing, l'ancien club d'Ajaccio. Donc, on va réunir tous les anciens. Et participants 46 participants. Ouais. Et on le fait où? Alors, on le fait au restaurant Caladisol, chez Monsieur Benascar, là. Donc, Et que nous promet ce petit anniversaire? alors, De belles surprises? de très belles surprises. Donc, on va aller dans la salle et vous présenter un peu tous les vélos qu'il y a eu à l'époque dans le club, plus de la restauration faite par le Corsica BMX Museum. Ah, allez, on part pour la visite. Mais qui je vois là? Qui est-ce? Donc, comme c'est pour les 40 ans du club, nous avons le E.T., c'est le 40e anniversaire aussi, donc le vélo du film avec E.T., voilà. E.T. go on. Et voilà, on attaque la visite avec quelques belles pièces du musée. Notre ami Jean-Philippe va nous expliquer un peu. Celui-là, à qui il appartenait? Alors celui-là, il appartenait à celui qui a eu cette coupe, que je croyais que je devais avoir. Est-ce qu'on a le droit de dire son nom et son prénom? Je vais même pas le dire, tiens. Ah, on ne dit pas son nom et son prénom. Bernard Bonelli, bien sûr. Ah, notre ami Bernard. Ensuite, moi je reconnais ces deux petits vélos là. Ces deux petits vélos, il y en a un qui devait appartenir à notre Super King, c'est ça? Le King, Oui. Stéphane Cortiglia. Ah, bien, hein, avec son beau raleigh, c'est ça? Et le GT rose et bleu là, qui il est? Alors, c'est le GT. L'organisateur de Voilà. notre après-midi? Voilà. Ah, À bravo. Mike. Ok. Ensuite, explique-nous ce que c'est ces vélos-là. Alors là, c'est le Hutch de Mike aussi de l'époque, Mhm. avec cette plaque d'époque de 1986. Donc, vélo à l'identique, juste un peu nettoyé. Un petit montage d'un Skyway à l'époque. Skyway était très bien représenté. Ok. Ensuite, nous avons le C'est GT, tenu. GT de Mike, Ok. authentique, avec le maillot de l'époque, Ajaccio Bicrossing, la poste. Et si je me trompe pas, celui-là dans le dos, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une petite tête de mort. Donc on va pouvoir voir ça. Ah bien, joli souvenir. À l'époque, tous les bicrosseurs avaient cette tenue. Donc, sur le continent, on nous remarquait un petit peu. Tout cela dans les années 80, hein, Voilà. je vous rappelle. Là, nous avons le GT de Jean-Philippe Digrax, dit Jean-Phil. Voilà, un vélo d'époque, le sien, restauré par moi-même. Bravo. Ensuite, je vois que la marque GT est bien représentée. Hein. Un GT24. Voilà. Assez rare. Ouais, très très rare, GT24. Hein. Très beau vélo. Ouais. Ensuite, nous avons notre ami le torqueur, là, Mike Miranda, représenté bien sûr à l'époque. Taille réelle, presque. Taille réelle presque. Ouais, ouais, ouais. Hein. Ensuite, les vélos de Mike Miranda. Joli. Très beau vélo. Hein. Réplique de Bercy 1984. D'accord. Et on avait une amie qui faisait du vélo avec nous et qui en avait un comme ça, non? Oui, Ah, c'est bien ça. Avec une jolie tenue assortie. oui. Normalement, elle devrait être présente. Ah, j'espère. J'espère. Et celui-là, quel est-il? Celui-là, je ne le connais pas du tout, moi. Alors, c'est une marque américaine, CW, phase 1. Il a Sa le... rarissime, le Z. D'accord. Un petit zoom sur ce Z. Voilà. Bien. Je pense que c'est plutôt esthétique que utile. Ouais, Hein. voilà. Celui-là, pareil, mais en 24 pouces. D'accord.
Il a été, il a fait un don Renners Bike, c'est un musée en Allemagne. D'accord. Donc il a fait un don Au club insulaire. Voilà, au club insulaire. Ensuite, Et sur Racing, la marque PK Reaper. Donc voilà, je l'ai monté exprès. À l'époque, il y avait un jeune qui s'appelait Laurent Cortia. Il roulait sur ce vélo. Donc pour le représenter un peu, j'ai construit ce vélo. bravo. Quel souci du détail. Ouais. Ensuite, Nous avons fait des roll-up sur est-ce un mur de lamentation ou un mur de souvenirs? les deux. Les deux. Les deux, je Hein? crois que demain, il y en a qui vont pleurer. Je pense, oui. Que de beaux articles. Voilà. Et dans la presse insulaire et dans la presse nationale. Ouais. Hein, bien sûr. Avec une petite rampe fait maison à l'époque. Ouais. Hein, bien sûr. On voit ici le grand Bernard Ouais. et le non moins talentueux Jean-Phi. Ensuite, on continue. Bien sûr, roll-up avec toute une panoplie de photos souvenirs. Voilà, ça c'est sur le mode race. Donc à l'époque, on allait un peu de partout sur le continent, en Haute-Corse. Voilà, donc des photos de toute l'équipe. Ouais. J'en vois certains qui avaient des cheveux à l'époque Ouais. et pas de ventre. Voilà. Hein. Hein. Ensuite, Les premières dis-nous en plus sur cette tenue. Voilà, ça a été fait par un don a été fait par une jeune fille du continent qui s'appelle Christelle. Elle a fait un don au Corsica BMX Museum. Donc, Merci Christelle. Donc c'était les premières tenues TRX de l'époque. D'accord, très beau souvenir. Donc, Là c'est le roller. voici une photo du coach. Freestyle. Hein. Donc à Voilà. l'époque on faisait du freestyle aussi un peu partout. Hein. Donc, Que de souvenirs. que de souvenirs. Donc, Voilà. aussi. Ça, c'est le terrain de la famille d'Igraz. Voilà. Hein, où on allait tous tourner au quartier. Ouais. Et quel étalage de cadres et de beaux souvenirs. Voilà, Hein? il y a quelques pièces qu'on a gardées à l'époque. Hein. Donc on va faire un peu l'énumération. Bon, il y a Philippe Krigel de Draguinan qui nous a prêté ce casque. Merci à lui. Le fameux Jersey Hutch de Mike. Ok. Voilà. Ensuite, nous avons le GT à Bernard Bonnet, qui Ouais. est présenté aussi. Voilà. Une Ensuite, plaque d'un ancien professionnel, Xavier Rebois, bravo. bien connu. Et ces casques, pourquoi celui-là est dans son jus et sous protection? Il est très dangereux. Il D'accord. part en poussière. Donc il est miné. Voilà, il est miné, terrain miné. La plaque Mike de l'époque, Ah. de freestyle, toujours là. Mhm. Celui-là, le Corsica BMX Museum a trouvé ce cadre. Il a été champion d'Europe. D'accord. D'ailleurs, Est-ce que- il y a l'article dans Bicross Ah oui, Magazine. tout à fait. Voilà, donc on le voit bien. Hein. Et est-ce qu'on va le remonter? Est-ce que le club, est-ce que le muséum va remonter ce cadre ou juste le garder? On est en train de voir, soit le refaire à l'identique ou le laisser en cadre et fourche. Donc, vu que j'ai eu que le cadre et fourche, Mhm. donc voilà. Donc le cadre a appartenu celui-là à Michel Dominguez. Ah, notre cher Michel. Voilà, donc Mhm. il est toujours là, Ok. bien propre. Hein. Ensuite, Haro. Haro, à l'époque, Haro aussi, c'était une grosse marque. Python Cabin, Revich, Miking tournait là-dessus, donc Ok. on a voulu représenter un peu. Une marque française, Ah bon? Berry, voilà. Avec son petit style, le cadre carré. Donc voilà. Et celui-là de cadre? Et ce Racing Quadrangle, donc aussi particularité avec des barres un peu partout. Mhm. Ensuite le maillot Sun de Mike,
Ouais. avec une signature. Une belle dédicace ouais, de... Mike Miranda à Bercy 1984. Ok. Et derrière, nous avons Christophe Vico aussi, figure légendaire française. Et bien sûr, la tête de mort représentée. Le petit dernier, Ah. le MX de 152 de Mike, avec le casque d'époque. Ouais. Celui-là, il en a vu de casque. Voilà. Je pense qu'il a même fait des rallyes, Il celui-là. a fait des rallyes Ah. avec mon père et ma mère, donc sur une Simca. Après, je l'ai repris, voilà, je faisais du BMX avec. Les premières compétitions avec ce moto Bécane. Mhm. Numéro 6, c'est toujours le chasuble 6, la première course à Sagone en 1983. Donc voilà. Bon, ben voilà. Merci pour cette visite. Et je vous dis tous à demain. Et portez-vous bien.